Mesdames et messieurs, bonsoir et merci d'être au rendez-vous de cette session d'information sur Canal 3 Bénin. Voici les titres du journal. Ouverture à Cotonou de la 43e Assemblée Générale de l'Association Internationale des Maires Francophones, une rencontre stratégique qui permettra à plus de 200 maires de réfléchir et de jeter les bases d'une coopération plus fructueuse avec, pour socle, le développement à la base. La cérémonie d'ouverture des travaux est placée sous la houlette du maire de Cotonou. Les détails dans un instant. Comme vous le savez, la communauté internationale commémore ce mercredi 11 octobre la 11e édition de la Journée internationale de la fille. Pour cette édition 2023, les réflexions sont axées sur les inégalités genre. Cela passe certainement par plusieurs actions qui favorisent l'autonomisation de la jeune fille. Dans ce journal, nous ferons un tour d'horizon sur les réalités relatives à la situation des filles dans le secteur de l'éducation. Et au Libéria, le vote est terminé. Les regards sont tournés vers la commission électorale nationale qui certainement va donner les résultats des élections générales dans les prochains jours. Mais déjà, la mission de la CEDEAO qui a suivi cette opération électorale de bout en bout livre ses appréciations. Vous suivrez dans ce journal les propos du chef de la mission de la CEDEAO. Voilà pour le titre. Mesdames et messieurs, à nouveau, bonsoir. Cotonou accueille depuis ce mercredi la 43e Assemblée Générale de l'Association Internationale des Maires Francophones. C'est le maire de la ville haute qui a officiellement lancé les travaux de ce congrès. Le point dans ce reportage signé Esther Tofa. Plus de 300 maires de l'espace francophone africain sont réunis dans cette salle rouge du Palais des Congrès de Cotonou à l'occasion de la 43e Assemblée Générale de l'Association Internationale des Maires Francophones, AIMF, sur invitation du maire Luc Setonji Atrokpo, président de l'Assemblée nationale des communes du Bénin. Cette rencontre entend porter l'ambition des maires pour une coopération décentralisée construite sur de nouvelles bases. La proximité du pouvoir local prédispose les maires à plus de sensibilité et de compréhension des attentes des populations. Ce qui fait des autorités locales un acteur indispensable pour une gouvernance mondiale en phase avec les attentes de nos concitoyennes et de nos concitoyens. Je reste donc persuadé que notre monde se porterait davantage mieux si les autorités locales avaient une place autour des tables de négociation et de prise de décision qui engagent la planète tout entière. Ces assises trouvent également leur bien fondé dans les crises auxquelles font face certains pays de l'Afrique francophone depuis un moment. Ainsi, l'accent sera mis sur la diplomatie des villes au cours des débats. Sommes-nous arrivés à cela ? Quelles sont les leçons à tirer de cette orientation stratégique à aujourd'hui? Est-ce que cette démarche est connue, j'espère, et comprise par nos membres? Quelle place et quel rôle peuvent avoir les réseaux régionaux, qu'ils soient formalisés ou pas, à l'intérieur du réseau AIMF? Et enfin, est-ce que nous avons réussi à travailler dans une dynamique multi-acteurs? Cette réflexion est essentielle pour l'AIMF, surtout au moment où la nouvelle programmation stratégique, déjà travaillée au sein du réseau, sera présentée en Assemblée générale ici à Cotonou et constituera la feuille de route de nos efforts communs pour la période 2024-2028. Pendant 4 jours, les représentants des capitales et métropoles de 54 pays africains vont donc échanger sur le co-développement des villes par les dialogues sous-régionaux. Parlons à présent de l'édition 2023 de la Journée internationale de la fille. L'événement a été célébré par anticipation par les jeunes volontaires Amour et Vie. C'est à travers un atelier de renforcement de compétences sur des thématiques d'actualité adaptées aux besoins des jeunes. L'activité a connu le soutien de l'Association béninoise pour le marketing social et la communication pour la santé, ABMS. Reportage. Rassemblés ici à Boïcon, organisateurs et invités célèbrent par anticipation la Journée internationale de la fille. L'activité est initiée par les jeunes volontaires Amour et Vie, soutenue par l'Association béninoise pour le marketing social et la communication pour la santé ABMS. C'est un atelier auquel prennent part des adolescents venus de plusieurs communes. On est là pour suivre une série de formations et déjà je félicite l'effort qu'ABMS fait au quotidien pour nous aider, pour nous offrir à nous jeunes un environnement sain dans lequel nous
nous sommes non seulement épanouis, mais également dans lequel nous arrivions quand même à faire ressortir nos talents et à faire tout ce qui nous passionne de la manière la plus simple. Quand vous avez une organisation comme l'ABMS qui vous associe à des initiatives, je vous en prie, essayez de tirer le maximum possible de ces participations à des événements du genre. On ne vous a pas associé pour vos beaux yeux, mais on vous a associé parce qu'on estime que vous êtes un pilier essentiel dans notre société. Et la formation ou les notions que vous allez acquérir aujourd'hui seront utiles à vos consoeurs ou à vos confrères. Répartis en ateliers, les participants ont eu droit à un renforcement de compétences sur les thématiques d'actualité adaptées aux besoins des jeunes, dont le journalisme mobile, l'écriture des scripts et la thérapie. La formation a été assurée par des anciens jeunes volontaires à Mourivi, devenus experts dans leur domaine. Nous sommes là dans ce cadre de la Journée internationale de la fille pour le compte de 2023 pour rallonger les efforts du gouvernement en renforçant les capacités des jeunes représentants dans cette salle sur un certain nombre de thématiques pour qu'en retour, vous puissiez également être les canaux de changement. La formation ne va pas s'arrêter ici. Si vous avez, pendant les 2 jours, pour certains, échangé sur ces différents thèmes, considérez-vous comme les jambes et les bras des autres, que vous allez porter le ventre, aller à la recherche de l'information et venir les partager avec vos pairs. Si vous n'arrivez pas à le faire, ça veut dire que notre engagement, votre engagement ne sera pas le porte-flambeau de toutes les actions que nous sommes en train de mener. Avec pour objectif de préparer notamment la jeune fille sur les compétences de vie courante liées à la vie sociale et professionnelle en vue d'être compétitive sur le marché de l'emploi, les assises ont aussi connu le soutien de l'association Mairie des Jeunes du Bénin. Cadre d'échange d'informations et de formation, l'atelier a été l'occasion une fois encore de rappeler que l'égalité entre les filles et les garçons est l'une des clés d'un avenir collectif. Et comme vous le savez, c'est la 11e édition de la Journée internationale de la fille. Cette année, elle porte sur les inégalités genre. Le thème retenu est intitulé « Investir dans les droits des filles, notre leadership, notre bien-être ». Alors, qu'est-ce qui se fait au Bénin pour établir la parité entre les hommes et les femmes? Cela passe certainement par plusieurs actions qui favorisent l'autonomisation de la jeune fille. Dans ce reportage de Francella Moussou, nous vous proposons les réalités concernant la situation des filles dans le secteur de l'éducation. Suivant. Sur les 28 écoliers dans cette classe de CM1, de l'école primaire publique de Kadjiroun, 14 sont des filles. C'est une marge de progression assez remarquable en termes d'inscription des écolières dans cet établissement, nous a confié la directrice du groupe C. Au niveau de la classe de CM2, le nombre de filles est aussi égal à celui des garçons. Coïncidence ou action concrète. Mais depuis quelques années, le gouvernement béninois rend facile la scolarisation des filles. Vous avez par exemple la gratuité, donc l'exonération des frais de scolarisation pour les filles, que ce soit depuis le primaire jusqu'en classe de terminale. Au-delà donc de cette exonération, le gouvernement facilite le maintien des filles, parce qu'une chose est d'être inscrite à l'école, mais l'autre est de pouvoir y rester, pouvoir travailler et aller de succès en succès. Et pour faciliter également ça, le gouvernement distribue des kits scolaires à chaque début de rentrée à des filles qui sont issues de familles vulnérables. Toutes choses en fait qui soulagent les parents d'élèves qui, par le passé, n'osaient pas envoyer les filles notamment à l'école au regard d'un certain nombre de considérations sociologiques, à savoir que la fille doit rester à la maison, doit aider les parents, et surtout pour des raisons économiques. La volonté est là, les dispositions prises, mais la réalité ne concorde pas. À l'école primaire publique Charles Guillot de Zongo, par exemple, la situation est tout autre. Il y a moins de filles que de garçons. Dans cette zone ici à Zongo, c'est une zone un peu particulière. Les parents n'aiment pas trop envoyer les enfants filles à l'école. Donc il a fallu que le Sécu fasse congonner dans le quartier avant que les parents n'envoient les enfants filles à l'école. Parce que sur les 232 élèves inscrits dans l'école,
nous avons à peu près 95 filles inscrites. Chaque année, si je prends les années antérieures par rapport à cette année, il n'y a pas une progression. Le nombre de filles diminue progressivement. Ça diminue. L'éducation des filles est l'un des critères primordiaux pour leur autonomisation. Aujourd'hui, elle représente la couche la plus affectée par les actions visant à faire reculer les progrès en matière d'égalité entre les femmes et les hommes. C'est dans ce contexte que les Nations Unies ont retenu pour la célébration de la 11e édition de la Journée internationale de la fille le thème intitulé « Investir dans les droits des filles, notre leadership, notre bien-être ». Nous allons commencer par reconnaître que la fille d'aujourd'hui, c'est la femme de demain. Investir dans leurs droits aujourd'hui, c'est davantage les préparer, les adhérer à être des femmes de demain. Et vous savez bien, lorsque la femme se porte très bien, c'est la famille, la petite unité de notre société qui se porte très bien. Et lorsque la famille se porte très bien, c'est la communauté qui se porte très bien, c'est toute la nation qui se porte très bien. D'où la nécessité pour nous d'investir davantage dans les droits des filles aujourd'hui. Notre leadership, simplement parce que aujourd'hui, avec tout ce que nous avons comme dispositif, avec tout ce que nous avons comme accompagnement, avec tout ce que nous avons comme avancée, les filles ont la facilité de s'investir et de prendre la parole au même titre que les garçons, au lieu d'être relégués au second rang. Au Bénin, plusieurs actions sont menées pour favoriser l'éducation des filles afin de les rendre plus autonomes. Dans une certaine mesure, elles sont suivies non seulement lorsqu'elles sont scolarisées, mais aussi lorsqu'elles ne le sont pas. Pour celles qui n'ont pas eu la chance, comme je le disais tantôt, donc celles qui sont déscolarisées, elles sont appuyées, elles sont accompagnées déjà dans les frais de formation à travers les appuis du gouvernement. Nous avons également des formations alternatives pour donner vraiment autant de possibilités, donc de chances, des formations que nous offrons aux filles. Ça peut être des formations en savonnerie, ça peut être des formations en perlage et tout, où des kits leur sont octroyés pour rester et apprendre un métier en vue de leur autonomisation. La démarche, c'est de créer un environnement favorable pour le bien-être des filles. Le gouvernement y met du sien au plan national, même si sur l'échiquier continental, il reste encore des efforts à faire. Voilà, et puisque les filles sont à l'honneur ce mercredi 11 octobre, nous recevons en plateau Emeline Roxane Akotome. Elle est mère-enfant d'Abomey-Calavi. Bonsoir Emeline. Bonsoir. Vous êtes sur ce plateau pour nous parler de la Journée internationale de la femme. C'est vrai qu'on parle de la Journée de la fille, pardon, on parle de la Journée de la femme, la Journée de la mère. Et qu'est-ce que la Journée de la fille apporte aux filles, puisque les filles sont des mères et des femmes en devenir? La Journée internationale de la fille a été instaurée afin de faire entendre leur voix. Et aussi à cause des inégalités et des injustices qu'elles subissent. Voilà. Et est-ce que vous pensez que les droits des filles sont respectés au Bénin? Oui, je pense que les droits des filles sont respectés au Bénin. Oui. Et je peux même dire que les filles aujourd'hui peuvent bénéficier de frais de scolarité jusqu'en terminale. Et pour les maintenir à l'école, elles bénéficient de kits scolaires et aussi de frais monétaires. D'accord. Maintenant, pour les filles qui ne vont pas à l'école et qui n'arrivent pas à terminer leurs études, elles bénéficient de kits d'installation, de frais de formation et aussi de kits de formation. Voilà. C'est une manière de leur permettre de s'insérer dans la société. Et justement, nous célébrons la 11e édition de la Journée internationale de la fille. Et quelles sont les spécificités de cette édition? L'une des spécificités de cette édition est déjà ma présence sur ce plateau. Et ensuite, il y aura une marche des filles, une caravane qui partira de Porto Novo à Nati Tengu afin de mobiliser la population autour de nos droits. Oui. Je constate qu'il y a un programme bien achalandé, bien concocté. Est-ce que vous avez un mot à l'endroit de ces parents qui ne respectent pas les droits des filles ou de ces filles qui ne connaissent pas justement leurs droits? Tout d'abord, je remercie le gouvernement, spécifiquement le ministère des Affaires sociales, pour les progrès qui sont réalisés. Et aussi, je remercie les responsables de cette chaîne pour ma présence sur ce plateau. C'est tout un plaisir pour nous de vous recevoir.
Merci à vous, Emeline Roxane. Je rappelle que vous êtes mère-enfant d'Abomey-Calavi. Vous étiez avec nous pour parler de la journée internationale des filles. Merci de rester avec nous pour la suite du journal. Eh bien, chers amis téléspectateurs, Cotonou accueille depuis ce mardi la deuxième conférence internationale de la plateforme eurafricaine sur la pauvreté et la migration. Au menu des assises, l'exclusion sociale et la migration des jeunes de l'Afrique, l'état des lieux et bien évidemment les perspectives. La cérémonie d'ouverture des travaux s'est déroulée à Cotonou. Reportage. Organisée par la plateforme eurafricaine sur la pauvreté et la migration, de concert avec le ministère en charge du développement, cette deuxième conférence internationale a réuni autorités politico-administratives, partenaires techniques, membres de la société civile et responsables d'ONG. Au cœur des débats à suivre, l'exclusion sociale et la migration des jeunes Africains, des phénomènes qui, d'après un rapport du PNUD, sont étroitement liés au niveau de développement des États. Et aujourd'hui, si nous nous réunissons ici, nous estimons que nous voulons partager les informations, les connaissances et faire de telle façon que nous puissions avoir des tendances qui nous permettent de pouvoir dégager de bonnes pratiques et des solutions qui permettront évidemment de pouvoir faire face aux défis de la migration et de la pauvreté. En octobre 2019, le Bureau Afrique du Programme des Nations Unies pour le développement avait publié une étude sur la migration intitulée « Au-delà des barrières, voie des migrants africains irréguliers en Europe ». Ce rapport, qui reste d'actualité, confirme que la migration irrégulière est la conséquence des faibles progrès de développement, lesquels ne sont pas assez soutenus et dont les gains sont inégaux et qui limitent les possibilités de choix des populations. Face aux défis imposés par la migration, le gouvernement béninois n'est pas resté passif. En témoignent les mesures prises et rappelées ici par le ministre d'État en charge du développement. Premièrement, le projet H, initiative de protection sociale dont le volet d'assurance maladie universelle est en cours de mise à l'échelle. C'est le projet le mieux connu de tous les Béninois. Ensuite, deuxièmement, nous avons le programme de protection des couches vulnérables. Troisièmement, le programme spécial d'insertion dans l'emploi qui concerne surtout les jeunes lettrés. Quatrièmement, le projet d'appui à la promotion des services financiers ruraux adaptés. Le préfet du département des Collines apprécie cette réaction du gouvernement. Je salue cette vision du gouvernement et cette volonté d'accompagner, de travailler à ce que la migration diminue pour que diminue aussi pour que regresse la pauvreté. Les travaux de cette deuxième conférence d'ECOPAM s'achèvent le jeudi 12 octobre 2023. Le centre d'arbitrage, de médiation et de conciliation du Béné-Kamek souffle sa 20e bougie. À l'occasion d'une conférence débat est organisée à Cotonou ce mardi sous le thème « Les modes alternatives de règlement des litiges, une autre alternative pour le règlement des contentieux ». L'objectif est d'expliquer aux participants les avantages à saisir le Kamek en cas de litige. Nous allons suivre. Créé en 2003, le Centre de médiation et de conciliation du Bénin-Kamek-Bénin est un organe de la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin. Il a pour rôle de promouvoir le recours aux modes alternatifs de règlement des litiges. Depuis sa création, il a traité au moins 100 dossiers d'arbitrage et de médiation et de conciliation. Il a rendu 20 sentences et a signé 16 accords, dont 2 sur la conciliation. À l'occasion de son 20e anniversaire, le centre a organisé une conférence débat avec les acteurs en présence de plusieurs personnalités. Mesdames, Messieurs, chers participants, il y a 20 ans, l'Organisation pour l'harmonisation du droit en Afrique, OHADA, a entrepris de créer dans les pays membres un organe en charge de la promotion des modes alternatifs de règlement des litiges. Ces organes généralement ont été créés sous l'égide ou, disons, la tutelle des institutions consulaires, les chambres de commerce. Le centre a pour ambition de devenir, aux côtés des entreprises, aux côtés des opérateurs, qu'ils soient du secteur public ou privé, un outil performant pour éviter que les litiges
qui, comme vous le savez, sont intimement liés à la vie de l'entreprise, que les litiges, donc, ne continuent d'avoir une part trop importante dans les difficultés des entreprises dans leur développement. L'objectif de cette conférence débat est d'amener les acteurs à mieux comprendre les avantages à saisir le CAMEC en cas de litige ou contentieux. L'objectif que nous visons en faisant cette conférence débat, c'est d'amener ces prescripteurs, dont je l'ai dit tout à l'heure, les avocats, les huissiers, les notaires, les experts comptables et autres là, à accompagner autrement leurs clients. Il ne faut pas que lorsque vous avez un litige qui survient, que le réflexe soit toujours aller devant les cours et tribunaux. C'est de les amener à dire qu'il y a une autre possibilité d'aller régler ces différends rapidement. Donc, au sortir de cette conférence de débat, c'est que les prescripteurs soient convaincus qu'il y a des avantages qui sont liés à ces modes-là. Des affaires qui seraient réglées de manière plus rapide, moins coûteuse et avec des professionnels qui maîtrisent les secteurs sur lesquels portent les litiges. Et donc, in fine, le but ici est de mieux faire connaître le CAMEC afin de permettre à ce centre de prendre un essor 20 ans après son lancement, puisque nous sommes dans la célébration des 20 années d'anniversaire du CAMEC. Démarrée depuis le vendredi 6 octobre 2023, la conférence débat entre les acteurs se poursuit jusqu'au vendredi prochain. Les acteurs de la police communautaire au Bénin font le bilan des 5 ans d'implémentation du projet Engagement Police Communauté. Ils se sont retrouvés à Cotonou à travers une conférence sur le leadership stratégique. L'objectif de cette action est de prévenir la propagation de l'extrémisme violent qui sévit déjà au Bénin. L'initiative émane de African Schools of Economics et de l'Université de Maryland grâce au soutien du gouvernement des États-Unis d'Amérique. Les travaux se sont déroulés en partage d'expériences et propositions d'amélioration. William Cliquant pour les détails. 23 sites d'animation de formation sur la police communautaire dans plusieurs localités autour des frontières du Bénin. Le bilan à l'actif du projet d'engagement police communauté dans le cadre de la prévention de l'extrémisme violent au Bénin est salué à l'occasion de cette conférence. Une rencontre bilan tenue 5 ans après le démarrage en 2018 de cette initiative qui a vu le jour alors que la présence terroriste au Bénin n'était encore qu'une menace aux portes. J'espère que vous aussi, vous allez trouver des occasions pour partager des idées et vos expériences avec le groupe et avec d'autres participants présents ici, que ce soit de manière formelle ou informelle. Nous avons toujours considéré ce projet comme un moyen créatif, pratique et important de commencer à s'adresser à un problème extrêmement compliqué. En partenariat avec African School of Economics, la deuxième phase de ce projet a consisté à une formation intégrant les principes de la police communautaire au profit des agents de police, des unités spéciales de surveillance des frontières et de la communauté. Cette conférence est une occasion pour faire des contributions et l'amélioration des rapports des agents des unités spéciales de surveillance des frontières et les communautés. Pour établir la confiance entre les populations et les forces de l'ordre, le projet a dispensé plusieurs modules de formation au cours des descentes en communauté. Des journées de dialogue fructueux entre agents de la police et membres de la communauté ont été organisées. Et les résultats sont déjà là avec l'accroissement des interventions policières et l'enracinement de la confiance entre population locale et forces de l'ordre. Le programme de police communautaire a été initialement conçu dans le cadre de la stratégie visant à prévenir l'extrémisme violent face à une menace terroriste dans la région. Le contexte a considérablement changé au cours des 5 dernières années et la stratégie de prévention s'est désormais orientée vers la lutte active contre les groupes extrémistes violents dans le nord du Bénin. C'est le lieu de saluer le partenariat entre l'University of Maryland aux États-Unis, African School of Economics et la police républicaine du Bénin. Mesdames et messieurs, honorables invités, la belle initiative du projet qui a consisté en la conduite de campagnes de sensibilisation
au profit des jeunes des localités pilotes pour leur éviter de mordre à la part des groupes armés terroristes mérite également d'être applaudi. À terme, le projet d'engagement police communauté d'African School of Economics, en partenariat avec l'Université de Maryland, veut parvenir à réduire la porosité des frontières et les disparités socio-économiques, ce qui va amoindrir le risque de recrutement des groupes marginalisés ainsi que des jeunes dans les mouvements extrémistes. Plusieurs apprenants de 4 communes du département de l'Atlantique ont reçu des dons de kits scolaires de la part de Peace ONG. Avec l'appui financier de Caritas Allemagne et de la coopération allemande, près de 300 écoliers et élèves sont impactés. Des femmes en situation de vulnérabilité ont également reçu des enveloppes financières pour développer leurs différentes activités génératrices de revenus. Teddy Godalo pour plus de précisions. De Soava à Zé, en passant par Toribocito et Pomasset dans le département de l'Atlantique, l'organisation non gouvernementale Peace a fait œuvre utile à l'endroit de plusieurs apprenants du primaire et du secondaire. Il s'agit d'un don de fournitures scolaires à près de 350 écoliers et élèves vulnérables. Nous vous remercions pour les fournitures que vous avez offertes à notre communauté. Nous les élèves, nous les remercions beaucoup et nous les promettons aussi le travail absolu et déterminé. Ce que Peace vient de faire en dotant les enfants de fournitures scolaires et même de contributions pour les collégiens, ça va permettre aux enfants de continuer dans de bonnes conditions. Vous allez constater que Peace ONG n'est pas venu avec des kits tout faits, mais des fournitures personnalisées, des fournitures qui tiennent compte des besoins de chaque enfant. C'est très important pour nous. Caritas Allemagne et la coopération allemande sont les partenaires de Peace ONG dans cette œuvre humanitaire qui se perpétue annuellement. En plus des kits scolaires, des femmes en situation de vulnérabilité sont également appuyées financièrement pour davantage faire accroître leurs différentes activités. Nous vous en sommes très reconnaissantes. Nous sommes très contentes de ce geste à notre endroit. Nous vous promettons d'en faire un très bon usage. Avec cette enveloppe, nous allons accroître nos activités. Merci de toujours penser à nous, femmes en situation de vulnérabilité. Dieu vous bénisse dans vos différentes activités. Nous appuyons les femmes dans le développement des activités génératrices de revenus. Les femmes les plus vulnérables, nous leur donnons une certaine enveloppe accompagnée par nos animatrices pour essayer de développer les activités génératrices de revenus parce que nous savons que lorsque les femmes ont un revenu stable, cela impacte positivement les enfants et la famille aussi. Donc voilà ce que nous essayons de faire. Peace ONG intervient dans 8 communes du sud Bénin. Elle s'est assignée la mission de promouvoir les droits humains, un développement harmonieux et intégral de l'enfant en se basant sur une stratégie participative et une approche communautaire. L'accès des populations à l'énergie électrique est une lutte permanente que mènent les autorités du Bénin, une volonté qu'accompagne le Millennium Challenge Corporation à travers l'extension du réseau électrique. Et pour permettre le suivi et l'intervention des équipes techniques de la Société béninoise d'énergie électrique, le MCC vient de doter le gouvernement en matériel roulant et des titres fonciers de sites de construction de centrales solaires photovoltaïques. Les détails avec Assomo Kayansiobo. Le Millennium Challenge Corporation poursuit son appui à l'extension du réseau électrique au Bénin. Désormais, l'entretien va être plus facile avec le don de 23 véhicules au gouvernement. Un don destiné à la Société béninoise d'énergie électrique. Mes remerciements au Millennium Challenge Corporation pour sa volonté affirmée sans cesse d'accompagner le gouvernement du Bénin pour ce don de 391 millions de dollars. Le chemin parcouru a été long, mais ensemble, nous avons relevé les défis. Ces véhicules permettront à la SBE
d'améliorer de façon significative la qualité de service et d'être plus proche de la clientèle. Ils nous permettront de soulager les équipes techniques, de faciliter les opérations de dépannage des abonnés. En plus de ces moyens de déplacement, 4 titres fonciers ont été remis. Ils portent sur des sites de construction de centrales solaires photovoltaïques. Le programme DMCA Bénin 2, à travers son projet de production d'électricité, a financé l'acquisition de 147 hectares de terrain à Boikon, Parakou, Djougou et Natitangu, sites qui abriteraient 4 centrales solaires photovoltaïques avec une capacité de 50 MW, soit à peu près 18% de la demande nationale en électricité pendant la journée. C'est dont réjouisse le gouvernement béninois qui salue les efforts du Millennium Challenge Corporation. Il m'est très agréable d'affirmer encore que les moyens roulants et les titres fonciers qui sont remis aujourd'hui sont des symboles de la fructueuse collaboration entre le Bénin et le Millennium Challenge Corporation. Je veux, au nom du ministre d'État, ministre du Développement et de la Coordination de l'action gouvernementale, président du conseil d'administration du MCA Bénin 2, renouveler une fois encore ma gratitude au peuple et au gouvernement américain pour cet appui structurant et transformateur à travers le MCA Bénin 2. Le programme de MCA Bénin 2, à travers son projet de distribution d'électricité, a effectué d'importants investissements pour la construction et la réhabilitation d'infrastructures au profit de la Société béninoise d'énergie électrique, ce qui permet d'accroître considérablement la capacité initiale du réseau. Tout ceci a... La réunion des ministres de l'énergie de la CEDEAO à Cotonou a été suivie d'une soirée de gala, un événement de convivialité ponctué d'une cérémonie de remise de présents. Les détails dans ce reportage que je vous invite à suivre. Après 3 jours d'efforts, les ministres de l'énergie de la CEDEAO et d'autres acteurs du secteur de l'énergie au niveau sous-régional s'offrent un moment de réconfort. Et pour ce rendez-vous festif, le moins que l'on puisse dire est que rien n'est laissé au hasard. Du décor au buffet, en passant par l'animation, toutes les conditions sont réunies dans cette salle pour une soirée riche en couleurs. L'occasion de cette soirée a été saisie par le secrétaire d'État à l'énergie pour exprimer à travers un geste symbolique sa gratitude à ses hôtes. Il a été à son tour honoré par le commissaire infrastructure et digitalisation de la CEDEAO. Ce qui m'anime ce soir, c'est le sentiment du devoir accompli. 3 journées de travail qui permettent d'atteindre les objectifs que nous avions initialement, c'est-à-dire de faire avancer le marché de l'électricité, mais en même temps ce soir, c'est une soirée de convivialité qui nous a été offerte par la CEDEAO, qui nous a permis aussi de resserrer les liens. Et c'est toujours beaucoup plus facile de travailler ensemble quand on partage des moments comme celui-ci. Cette soirée de gala clôt définitivement les activités entrant dans le cadre de la 15e édition de la rencontre entre les ministres de l'énergie de l'espace CEDEAO. Parlons à présent du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique qui a tenu ce mardi la grande cérémonie de remise des prix aux meilleurs apprenants de l'année scolaire 2023. Ceci intervient au lendemain du dîner d'excellence offert aux 20 meilleurs bacheliers de l'année. La cérémonie de remise de prix s'est déroulée dans la salle bleue du Palais des Congrès de Cotonou. Reportage. Le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a tenu ce mardi son événement annuel à l'endroit des meilleurs bacheliers de l'année. Pour cette édition,
L'excellence dont ces lauréats ont fait montre n'a pas du tout rendu la tâche aisée au comité d'organisation qui s'est occupé de la sélection. Dans l'histoire du bac au Bénin, c'est la première fois qu'on a un nombre aussi grand en mention très bien. Nous avons eu très exactement 371 mentions très bien, toutes filières confondues. On n'a pas eu fini de sélectionner parmi eux pour aller voir dans les autres mentions. Mais ce que nous avions, bien entendu, sous la houlette, la tutelle de Madame la ministre, ce que nous avions fait intelligemment, c'est de retenir 3 critères fondamentaux. La performance académique, le genre, ainsi que le handicap sont finalement les 3 critères qui ont été pris en compte, et ceci selon les différentes séries de formation et les départements géographiques d'origine. Ils sont au total 91 meilleurs bacheliers répartis en 6 catégories qui sont primés au cours de cette cérémonie. Les premiers de chaque département et les 5 premiers, les 3 premiers de chaque série, les 15 meilleurs du Bénin, toutes séries confondues, les 10 meilleures filles du Bénin. Parce que depuis quelque temps, nous avons commencé par avoir une émergence des filles. Les filles viennent également chercher leur action, montrer qu'elles sont présentes. Et enfin, nous avons étendu notre choix aux lauréats vivant avec un handicap. Dans leurs différentes catégories, les récipiendaires ont reçu des lots composés des ordinateurs, des kits de connexion Internet, des trophées, ainsi que des attestations de félicitations. Les 2 premiers du Bénin, eux, outre les lots communs, ont reçu chacun une moto Dayang et des chèques. Le premier du Bénin, toutes séries confondues, lui a également reçu une parcelle. Ils ne sont pas rentrés qu'avec les prix, mais aussi avec les attentes des différents acteurs vis-à-vis d'eux. Chers lauréats, vous avez été excellents au bac. Mais comme on l'a toujours dit, votre chemin est encore long. Vous avez l'obligation de garder le même cap de l'excellence durant votre cursus universitaire. Je m'engage au nom aussi de tous les lauréats à pouvoir poursuivre avec les prouesses qu'on a pu faire au baccalauréat. L'édition 2023 de la grande cérémonie de remise des prix aux meilleurs bacheliers s'est déroulée en présence de quelques autorités ministérielles, notamment celle du numérique, la présidente de l'Institut national de la femme, les préfets du littoral et de l'Atlantique, ainsi que les différents partenaires du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Hors de nos frontières, à présent, après 10 heures de vote au Libéria, les bureaux ont été fermés, laissant place au dépouillement. C'est l'une des phases importantes de ce processus des élections générales au Libéria. L'opération qui a duré plusieurs heures va permettre à la Commission électorale nationale de donner les résultats dans les jours à venir. La mission de la CEDEAO a également suivi cette opération. Je vous invite à suivre les appréciations du chef de mission. Il est au micro de Idrissou Boukari. In general, the process has been quite impressive. There was general early commencement in compliance with the rules and regulations. Liberian people have been very, very patient in coming out early and queuing up in a disciplined manner. And it has generally been peaceful. There have been tensions in a few places, maybe because of the slowness of the process, or in some cases late arrivals. But these are very few cases, and but in general it has been fine. We have just observed the counting of ballots in the polling unit where we observed the opening. And it has been done very, very transparently.
And insofar as this polling unit is concerned, we are pleased with what we have seen. Our hope is that what we have seen here is what has happened all over the country. And if that turns out to be the case, then no doubt Liberians will have something to be very proud of in terms of the transparency of the process. Voilà, c'est sur cette note d'espoir du chef de la mission de la CEDEAO que nous allons refermer ce journal. Merci pour votre aimable attention. Bonne soirée à chacun et à tous.